Le graphite est utilisé dans de nombreuses industries sous forme de poudre fine. Des broyeurs peuvent être utilisés pour obtenir du graphite fin. Ils broient le mélange de graphite sous l'effet de l'impact mécanique et de l'effet abrasif des solides broyés sur les particules. Mais un tel équipement consomme beaucoup d'électricité et nécessite beaucoup de temps pour traiter le graphite afin d'obtenir des particules de la dispersion requise. Et il est très difficile d'obtenir une finesse de broyage inférieure ou égale à 1 micron. Les dispositifs à couche vortex fonctionnent sur la base d'une autre approche, qui consiste à utiliser l'énergie d'un champ électromagnétique tournant. Les particules ferromagnétiques se déplacent à grande vitesse le long de trajectoires complexes et entrent constamment en collision, formant une couche vortex. Cela se produit dans la chambre de travail de l'appareil sous l'influence d'un champ électromagnétique. En même temps, d'autres effets physico-chimiques se produisent. Mécanostriction, oscillations ultrasonores, pressions locales élevées, en milieu liquide, également cavitation. Grâce à ce mélange intensif, un broyage ultra fin et une activation des substances traitées ont lieu dans la chambre de travail de l'appareil. Globcore a mené une expérience en 2 étapes pour évaluer les perspectives des dispositifs à couche vortex pour la production de micro- et nanopoudres de graphite. Dans la première étape, notre objectif était de broyer du graphite dans un milieu de dispersion, depuis une taille de particules moyenne de plusieurs centaines de microns jusqu'à des particules dont la taille se mesure en dizaines de microns. Et dans la deuxième étape, la possibilité d'un broyage à sec du graphite d'une granulométrie moyenne de plusieurs microns à une taille inférieure à 1 micron a été vérifiée. Nous avons d'abord préparé 600 g de graphite, 1,65 litres d'eau distillée et 500 g de particules ferromagnétiques d'acier d'une longueur de 15 et d'un diamètre de 1,5 mm. Tout cela a été placé dans la chambre de travail du dispositif à couche vortex AVSP 150 et broyé pendant 10 et 20 minutes. Les échantillons ont ensuite été examinés à l'aide d'un microscope électronique à balayage T-Scan Vega 3 avec une limite de mesure de 3 nanomètres. Vous pouvez maintenant voir l'image obtenue avec le microscope sur l'écran. Selon les résultats de la microscopie électronique, il a été découvert que la taille moyenne des particules dans l'échantillon initial était de 230 microns, après 10 minutes de broyage dans la machine AVSP 150, 38 microns et après 20 minutes à 14 microns. Nous avons utilisé 1,8 kg de graphite et 500 g de particules ferromagnétiques d'acier pour le broyage à sec. Le broyage dans la couche vortex de la fraiseuse à graphite AVSP 150 a été effectué pendant 30 et 60 minutes. Vous pouvez maintenant voir la distribution granulométrique des particules dans les échantillons initiaux et broyés sur l'écran. On peut voir sur le graphique que la distribution a un caractère asymétrique gaussien et est décalée vers des particules d'une taille de 14 microns. Le maximum pour l'échantillon initial concerne les particules d'une taille moyenne de 1,56 microns. Le maximum pour l'échantillon broyé pendant 30 minutes concerne des particules d'une taille moyenne de 0,72 microns. Et le maximum pour l'échantillon broyé pendant 60 minutes concerne des particules d'une taille moyenne de 0,64 microns. Ainsi, l'expérience a confirmé la perspective d'utiliser la fraiseuse à graphite AVSP 150 pour la production de fines poudres de graphite, de nanographite et de dérivés de graphène. La poudre de graphite fine obtenue à l'aide de la fraiseuse à graphite AVSP 150 peut être utilisée dans la production d'appareils électriques, de batteries, de peintures, de plastique, de lubrifiants et pour obtenir la teinte de ciment souhaitée. En raison de sa bonne adhérence aux surfaces métalliques à haute température, la fine poudre de graphite peut être utilisée dans les processus technologiques de la métallurgie ferreuse et non ferreuse, ainsi que dans le travail des métaux. En outre, la fraiseuse à graphite AVSP 150 peut être utilisée pour mélanger et disperser uniformément de petites quantités de graphite et de graphène dans d'autres composants. Et selon vous, quelles autres substances peuvent être traitées à l'aide de la fraiseuse à graphite AVSP 150 ? Pour plus d'informations sur la fraiseuse de graphite AVSP 150, suivez le lien dans le premier commentaire ou visitez notre site web, www.globcore.com.